Bonjour et bienvenue dans le MAC sur Sensation. Je reçois Laurent Vergniaud, co-directeur du collectif 12. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, je voudrais que vous nous présentiez ce collectif. C'est un espace de création et d'action artistique qui est implanté à Mantes-la-Jolie. Comment est-il né? Alors, le collectif 12, c'est donc effectivement un collectif d'artistes qui s'est formé en 1998, quelques années, plus de 20 ans maintenant, notamment à l'initiative d'une metteur en scène qui s'appelle Catherine Boskowitz. Et ce collectif d'artistes, qui était un collectif d'artistes de toutes disciplines, beaucoup spectacles vivants, mais aussi arts plastiques, cirque, etc. Bref, se sont réunis parce ils considéraient qu'ils n'arrivaient pas à trouver les espaces de travail qui leur permettaient de réaliser les créations telles qu'ils l'entendaient, qu'ils étaient trop dépendants d'un système de production un peu compliqué. Et donc, ils sont réunis pour chercher un lieu où s'installer. Et à ce moment précis, la ville de Mantes-la-Jolie avait racheté une ancienne miroiterie qui s'appelle la miroiterie Vignola et avait décidé de le mettre à disposition d'artistes et a lancé un appel d'offres. Et donc, le collectif 12 est né de ce croisement, en fait, entre ce collectif d'artistes et l'initiative de la ville de Mantes-la-Jolie. Alors plusieurs compagnies sont associées au collectif 12 pour une ou plusieurs raisons. Vous pouvez peut-être nous dire un mot sur le travail de chacune? Alors, oui, je vais essayer. En tout cas, ce qui est juste peut-être pour rajouter sur le collectif 12, donc c'est un lieu qui est là depuis 20 ans, qui a évolué quand même, qui est un départ un collectif d'artistes sans aucun argent, aujourd'hui qui a lieu relativement financé, notamment pour une mission de résidence et de création, notamment vers les jeunes compagnies. C'est celle dont je vais parler. C'est-à-dire que globalement, Collectif 12, dans l'année, passe une vingtaine de compagnies par an en résidence qui habitent au Collectif 12, où il y a une maison, et qui y travaillent et y créent des spectacles. Alors, parmi ces compagnies, il y en a qui passent juste 15 jours, d'autres qu'on dit compagnies associées, c'est-à-dire qui travaillent avec nous sur le long terme, une ou plusieurs années, qui travaillent à la fois en création et qui travaillent aussi, puisque c'est la vocation du Collectif 12, sur le territoire, avec les habitants, donc dans les écoles, avec les associations, avec les amateurs, etc., etc. Et parmi ces compagnies, eh bien, il y en a trois aujourd'hui qu'on dit compagnies associées vraiment très proches, qui sont la compagnie sans la nommer, la compagnie Alaska et le groupe T, qui sont des jeunes compagnies de générations différentes, mais jeunes. La compagnie sans la nommer, qui est menée par une jeune metteur en scène qui s'appelle Fanny Gaillard, a beaucoup travaillé sur la question des mémoires ouvrières, a beaucoup fait d'ateliers d'écriture. C'est une compagnie qui est originaire d'abord de Gennevilliers et qui travaille depuis 3 ans maintenant beaucoup au Collectif 12, et qui donc développe aujourd'hui un projet autour de l'année 1989. L'année 1989, qui est une année charnière dans l'histoire du XXe siècle, donc le mur de Berlin, Tiananmen, etc., le bicentenaire de la Révolution française. Ça, c'est la compagnie sans la nommer, qui accompagne beaucoup son travail d'atelier, toujours, qui travaille aussi avec les adolescents sur ces questions de rapport à l'histoire et de rapport à la mémoire. La compagnie Alaska, compagnie menée par un comédien qui s'appelle Brian Pollack et une dramaturge qui s'appelle Karine Salaire, qui sont à la fois à moitié installés dans le centre de la France et qui travaillent beaucoup néanmoins à Mantes-la-Jolie, qui eux travaillent sur les rapports police-population et qui sont en train de monter un spectacle qui verra le jour a priori en 1900, n'importe quoi, en 2021, qui s'appelle 78-2 et qui est en fait un spectacle autour donc des rapports police-population qui met en scène des policiers et des jeunes gens dans leurs rapports. C'est une compagnie qui aussi travaille beaucoup. On a fait des ateliers, par exemple, avec le commissariat de police de Mantes-la-Jolie et la protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui alimente son travail, et c'est souvent le cas au Collectif 12, d'un travail de terrain, de recherche, de rencontres importants. Et enfin, la compagnie Le Groupe T, alors, qui est une compagnie plus jeune, qui est emmenée par trois jeunes gens, Théo Cazot, qui est auteur, Julien Lachaud, qui est metteur en scène, et Antonin Facio, qui est scénographe, et qui, eux, travaillent sur des univers très particuliers, souvent sur des spectacles assez longs, qui mettent en scène des espèces d'univers comme ça. Alors, le dernier, qui s'appelait Together, ils avaient à la fois développé un site internet, ça se passait dans une institution où on retrouvait des vieux et des jeunes qui étaient liés entre eux. Je ne sais pas comment l'expliquer précisément. En tout cas, c'est une compagnie qui est très ambitieuse dans ses spectacles, qui débute, mais qui sera elle aussi en création en mars 21 et qui est donc en résidence toute l'année, travaille notamment avec les petits, les ateliers du mercredi. Alors justement, vous nous en parlez, il y a aussi les compagnies et les artistes que vous recevez en résidence. Pareil, est-ce que vous pouvez nous les faire découvrir au moins quelques-uns?
Alors voilà, j'ai déjà raté. Donc il y a une série de compagnies, qu'on dit compagnies associées aussi, qui sont plus lointaines, la compagnie Lova, la compagnie Impatience, Théâtre Variable 2, la compagnie Légendes Urbaines, qui sont des compagnies qu'on va retrouver cette année dans la saison, d'ici à juin 2020, au Collectif 12. Et puis il y a aussi d'autres compagnies, alors là, qui sont plus de passage. Donc je vais en citer quelques-unes, celles qui sont là entre, disons, mars et juin. Rebecca Journeau, qui est une très jeune chorégraphe. Marie-Charlotte Biet, qui, elle, est une clown, marionnettiste, comédienne, qui répète en ce moment un solo au Collectif 12. Puis Sylvain Riéjou, Aloun Marshall, Elodie Sicard, qui sont 3 jeunes chorégraphes qui vont venir au Collectif 12 finir leur création dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Densités. Donc ils vont jouer toutes les semaines, là, 28 février, 6 mars, 13 mars, je crois. Et à chaque fois, pour là, c'est très intéressant, c'est vraiment de la danse contemporaine d'aujourd'hui je dirais, qui est importante pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on voit peu à Mantes-la-Jolie, qu'on voit peu d'ailleurs globalement sur les scènes en France, et qui pourtant sont des jeunes gens qui portent un travail très en phase, je dirais, avec l'époque et les préoccupations, y compris de la jeunesse à Mantes-la-Jolie. Souvent, il y a des interactions avec le hip-hop. Enfin voilà, c'est une danse contemporaine très intéressante. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme compagnie? J'en parlais tout à l'heure, David Fargeon, la compagnie Légendes Urbaines, donc qui travaille beaucoup sur la question de la banlieue, sur l'architecture en banlieue. C'est leur dernier spectacle, là, qui vont venir avec un spectacle sur la construction médiatique de l'image de la banlieue, c'est-à-dire comment, depuis les années 80, les médias mainstream, on va dire, ont construit un certain regard sur la banlieue. Ensuite, il y a Katie Irubeta-Goyena, donc compagnie Théâtre Variable 2, qui viendra, qui, elle, travaille beaucoup sur des questions, je dirais, féminines ou féministes même, et là, travaille sur des sujets qui sont liés à l'érotisme ou à la pornographie vue d'un point de vue féminin, et qui sera donc là en résidence au mois de mai. Il y a Paul Pi, qui est lui un chorégraphe, alors jeune chorégraphe aussi, mais qui commence à être assez connu, qui va venir créer son spectacle au Collectif 12 au mois de mai, avant de le jouer dans les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, qui est le grand festival de danse contemporaine en Île-de-France. Je peux vous en énumérer encore beaucoup. Alors, vous proposez des stages, des ateliers, vous essayez d'intégrer totalement les artistes dans la vie du collectif et les habitants aussi. Quel lien y a-t-il finalement entre ces artistes et les habitants? Disons que c'est un des principes du Collectif 12 qui se dit lieu intermédiaire, fabrique, c'est-à-dire qui n'est pas un théâtre au sens de l'institution, du tapis rouge, des grands escaliers un peu intimidants. Le Collectif 12, c'est une friche, on y entre très facilement, il y a un foyer qui est plutôt rustique mais très accueillant. Et donc, tout le travail du Collectif 12 depuis ses débuts est celui-ci, c'est-à-dire de mettre la question de la création artistique dans le quotidien de la ville, de ne pas en faire quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire, mais au contraire d'essayer de le rendre le plus proche possible de la vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui viennent au Collectif 12, qui y habitent, puisqu'il y a une maison, qui y travaillent. Et en même temps, au Collectif 12, il y a des ateliers pour les enfants tous les mercredis. Il y a des stages pour les enfants toutes les vacances scolaires, qui sont très, très peu chères. Il y a un atelier amateur pour adultes tous les lundis soirs. Et en fait, plus toute une série d'interventions en milieu scolaire, lycée, collège, école, plus du travail avec des associations, alphabétisation, je sais pas, communauté d'Emmaüs, Resto du Cœur, enfin, beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille, qui font qu'au Collectif, il y a une grande circulation et que c'est comme ça qu'on rejoint cet objectif pour nous, qui est comment est-ce qu'on invente un lieu artistique dans lequel, finalement, ce qui est important, c'est de se croiser, de partager des moments, certes, des spectacles, par exemple, des ouvertures publiques, mais aussi des temps plus quotidiens ou des pratiques communes. Alors, il nous reste un peu de temps, donc je voudrais qu'on évoque ensemble un événement qui va bientôt arriver. Le vendredi 6 mars, il y aura Sonore. À quoi on peut s'attendre? Sonore, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est une pièce d'un jeune chorégraphe qui s'appelle Aloun Marshall, qui fait partie du festival Les Densités. Donc Sonore est une pièce, alors c'est une création, donc je ne vais pas pouvoir vous raconter dans le détail ce que c'est, puisque je ne l'ai pas vue, puisqu'elle n'existe pas vraiment encore. En tout cas, Aloun Marshall est un jeune chorégraphe français, mais qui travaille beaucoup en Suède, et qui là nous vient de Suède pour finir donc cette création, qui est avec 4 danseuses, et qui s'appelle Sonore parce que c'est extrêmement basé sur les percussions corporelles. Donc c'est une danse, Aloun, il est déjà venu au Collectif 12, il fait des choses qui sont à la fois drôles,
Alors ça paraît déconnecté comme ça, la danse contemporaine et l'humour, mais en fait, il fait plutôt des choses assez drôles, assez touchantes, et en même temps, là, il se sert des corps pour produire la musique même de la danse, et donc c'est un spectacle, une petite Mer- heure qui enchaîne le geste sur la musique. Merci Laurent Vergniaud d'être venu chez nous. Je rappelle que vous êtes co-directeur du collectif 12. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.